Bonjour My Laurent, goodness. ça y est, on enregistre. Merci beaucoup d'accepter de faire ce témoignage avec nous, enfin avec moi ce matin, ensemble ce matin. Je vais vous poser juste quelques questions. La première, ce serait si on revient, on a commencé à travailler ensemble il y a 3 mois maintenant, si on revient il y a 3 mois, est-ce que vous pourriez rapidement partager ici ce qui vous a amené à avoir envie de faire ce travail-là, sans vous y replonger trop longuement? Non, non, on va clairement pas se replonger dans les moments négatifs de cette période-là il y a 3 mois. Mais effectivement, il y a 3, 4 mois, ben, j'étais dans une situation excessivement difficile au niveau émotionnel, bah, essentiellement dû à une séparation et des difficultés relationnelles suite à la séparation et des contacts avec des enfants, avec mes enfants, pardon. Et donc, oui, j'étais dans une situation où je sentais que j'avais clairement besoin d'aide. Ok. Aujourd'hui, peut-être vous pourriez nous dire ce qui vous a permis de choisir mon accompagnement plutôt qu'un autre, et puis ce que vous y avez trouvé ou comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors, de manière très étonnante, et j'ai vécu ça il y a quelques années, quand je me suis aussi fait aider avec quelqu'un que j'avais aussi trouvé sur Internet et qui s'est trouvé être une belle personne, mais je l'ai trouvé aussi oui, je vous ai trouvé aussi sur LinkedIn. N'étant pas plus réseaux sociaux que ça, mais j'aime bien regarder parce que c'est un réseau professionnel avec des beaux textes, etc. Euh, et c'est vrai que les personnes qui se proposent d'accompagner des personnes qui en ont besoin au niveau émotionnel, etc., je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui fleurissent sur LinkedIn. Mais ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a poussé à prendre directement en contact avec vous, parce que je pense qu'il faut d'abord une grande leçon d'humilité de dire, OK, je prends mon mail et je lui envoie un mail, parce que, voilà, en disant help. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le titre de garagiste émotionnel, parce que c'est vraiment ça, en fait. Ouais, moi qui suis dirigeant d'entreprise aussi, qui est ma PME, on roule, on roule, on roule, parfois très vite sur la route. Et puis, à un moment donné, il y a un couac, il y a des bruits de moteur, la voiture ralentit, ça va plus bien. Et donc, on a véritablement besoin, j'avais vraiment besoin d'un mélange oui, de garagiste voilà. Et donc de soutien, effectivement, d'une roue de secours, mais aussi de quelques clés à molette pour serrer certains boulons dans le moteur. Et donc, cette notion de garagiste émotionnel accompagnée des textes que vous publiez régulièrement, ben, m'ont convaincu que j'étais devant quelqu'un de sérieux, parce que je pense il y a beaucoup de personnes qui se décrètent thérapeutes, ou peu importe le terme qu'on utilise, mais qui utilisent leur mal-être parfois pour le transmettre et pour guérir eux-mêmes. Hmm. Et ça, j'en suis convaincu. Et donc voilà, et donc j'ai eu une bonne intuition, de bons guides, comme je dis toujours, pourquoi vous et, et pas quelqu'un d'autre, mais voilà, j'ai été agréablement surpris, je n'ai jamais regretté. Merci beaucoup pour cet éclairage-là et comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là et d'avoir fait ce travail-là? Alors évidemment, c'est pas en 3 mois qu'on change du tout au tout, qu'on est totalement sorti de la situation, mais l'avantage, c'est que sur les mêmes événements, puisque c'est pas toujours en 3 mois qu'on sort de tout ça, que sur, que sur ces mêmes événements, on n'a pas les mêmes lunettes, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas le même regard. Et, et, et ça permet ben, quelque part on est au gouvernail d'un bateau, on est dans une tempête, ben, soit le capitaine dit bah, désolé, quittez le navire, on va tous couler, soit, soit dire non, non, vous inquiétez pas, le bateau est solide, on va passer à travers. Et donc, avec cette image un peu bateau, dans tous les sens du terme, ça permet effectivement
d'essayer de traverser la tempête et de voir les choses autrement et donc d'être plus confiant dans la manière de traverser la tempête parce que surtout quand on a des responsabilités privées, mais aussi et surtout des responsabilités professionnelles. Et je suis souvent sidéré de voir que des personnes qui ne sont pas suffisamment fortes ou qui ne se font pas suffisamment aider, on voit souvent des personnes très précarisées qui sont souvent, dont la précarité est souvent l'addition de ces problèmes privés, professionnels, où l'un a amené l'autre et vice-versa, et donc qui n'ont pas su traverser, et donc ils sont au fond de la mer. C'est juste. Savoir demander de l'aide et la prendre et se l'offrir quand on en a, quand on identifie qu'on en a le besoin, c'est un talent et une intelligence. Et vous avez raison de le souligner, parce que c'est un talent, tout à fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que vous recommanderiez ce travail à quelqu'un qui traverserait une tempête comme celle que vous connaissez? Alors oui, bien sûr, mais d'abord deux choses. Un, effectivement, se faire accompagner et reconnaître qu'on a besoin d'être aidé. Oui, trois fois oui, c'est important, hein. Même la plus belle des Ferrari, de temps en temps, doit passer au garage pour être entretenue et reconditionnée. Mhm. Euh, Maintenant, oui, votre coaching m'a beaucoup aidé, mais c'est de l'individuel. Il faut que ce qui est annoncé vous parle. Mhm. Intuitu personnel. C'est vraiment ça, oui, oui, probablement. Donc moi, ça m'a convenu et surtout ce côté un peu, je vise aussi l'émotionnel, les émotionnels et un peu les dirigeants d'entreprise, ce qui était mon cas. Donc je me sentais dans le public cible voilà. Mais j'aurais un ami qui serait fonctionnaire et qui fait ses 25 heures semaine et qui regarde sa télé le reste du temps, je ne vous l'enverrai pas parce que ça ne va pas lui apporter. Ou si, je vais peut-être, en fait, j'ai peut-être tort, mais dans ce que je veux dire par là, dans mes exemples, c'est que je pense qu'il faut que ça parle. Mhm. Et ça parle Et qui est un et que, besoin. oui, que ça réponde à un besoin et qu'on se reconnaisse un peu voilà. Et donc, ça, c'est le côté émotionnel, le côté professionnel, le côté, etc. Ça m'a parlé et donc ça m'a permis et ça m'a convaincu de dire bonjour, je suis là, j'ai besoin d'aide, quoi. Et malgré la distance, parce que je suis en Belgique, je n'ai pas eu l'occasion de descendre à Bordeaux pour se voir, quoi. Donc, Oui, tout s'est fait en ligne et ça, c'est quand même assez exceptionnel. et confortable, tout à fait. Mais Efficace et confortable. c'est exceptionnel de se dire que le côté en ligne ne semble pas altérer la Efficace, qualité du coaching. tout à fait. Oui, merci de cette précision. C'est important, tout à fait. Parce que moi, je suis un homme de contact dans les relations avec les clients et rien ne vaut évidemment d'avoir les clients en face de soi plutôt que, etc. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est oui, donc c'est bien. Super, merci beaucoup de ce partage-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui regarderait cette vidéo en étant, s'il la regarde, c'est que ce que je raconte ou qui je suis ou mon travail l'a interpellé et que peut-être cette personne doute en raison peut-être soit de l'investissement financier que ça représente, soit de l'engagement émotionnel que ça peut représenter, parce que 3 mois, ça paraît court à l'échelle d'une vie et en même temps, c'est long quand on a les deux pieds dans l'enfer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne? Mais c'est-à-dire que 3 mois, c'est court et long, mais c'est vrai il y a un certain réconfort de se dire qu'on a des rendez-vous à telle date. On se sent comme accompagné. C'est vraiment ça. Euh, Moi, ce que je recommande, ben, un, c'est qu'effectivement, il y a des moments de la vie où on doit accepter clairement de se faire accompagner. Et il y en a plusieurs, c'est pas qu'une seule fois dans la vie, mais je pense que on a tous le droit de trébucher, mais il faut évidemment se relever et dire que finalement, on doit peut-être prendre des chaussures plus solides pour continuer le chemin parce qu'il y a encore d'autres pierres. Donc, cet accompagnement est très important. Euh, et donc, oui, bah, je recommande Sarah parce qu'effectivement,
Et elle le fait avec beaucoup d'intelligence de cœur et j'ai l'impression aussi, et ça vous cernez pas mal les personnes en face de vous et ça c'est important parce qu'on n'a pas toujours cette capacité de dire qui on est Mm. ou d'avoir une hauteur pour dire tout ça. Oui, l'idée est de gagner du temps et de l'efficacité pour aller tout de suite à l'essentiel. Mm. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Laurent. Vous voulez ajouter quelque chose? Euh, ben oui, j'ai envie de dire que la vie est belle et que c'est pas parce que parfois on a des petits tracas qu'elle en est pas moins belle. Merveilleux. Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite.